Bonjour, soyez les bienvenus pour votre tirage du jour. Nous sommes vendredi, on est vendredi combien? Vendredi 28, oui c'est ça. Vendredi 28 janvier 2022 et nous allons faire le tirage du jour pour voir un petit peu les énergies pour vous. Avec quoi on va devoir travailler, œuvrer et s'exprimer, partager. Allez, c'est parti. Allez, pour aujourd'hui. Super pouvoir. Magnifique. Je vous lis le petit texte. Donc là, elle parle avec une libellule. Hein? Elle est posée sur ses petits pots dans son jardin. Note pour moi-même, joie #35, observer les insectes. Ici, vous voyez, il y a un œil grand ouvert. Ça me fait penser au troisième œil, bien évidemment, à l'intuition. Mais là, je crois que ça va parler plus d'être dans l'instant présent et d'observer les choses autour de soi, même les toutes petites choses. Super pouvoir. Bravo, tu es de plus en plus attentive à tes petites suggestions intérieures. Donc ça parle de l'intuition quand même. Hein. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie, et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui te dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles. Mais pas les moustiques, hélas. Voilà, il y a toujours une petite note d'humour dans ces cartes, je les aime bien. Donc clairement, on vous parle de la joie aujourd'hui et de vos intuitions également, de suivre votre petite voix. Allez, c'est parti. Nous avons le relatif absolu, la paresse, la réalisation des souhaits, réaliser vos rêves. J'aime bien quand les cartes se parlent comme ça. On vous parle d'isolement, donc du fait qu'il est temps de se déconnecter du monde ensemble, hein, possiblement, pas forcément séparément. De la blessure de trahison, des possibilités, de l'énergie 11, je me surpasse, de l'énergie 7, le chariot, hein, la pulsion, et du 2 d'épée qui parle un peu de combat. Hein. Ok, voyons voir tout ce qu'on a là. Donc déjà, clairement, on vous parle de réaliser vos rêves, vos souhaits, vos rêves, des choses que vous avez envoyées à l'univers. C'est peut-être une journée où vous n'avez pas trop envie de passer à l'action, vous avez un peu de rétention, une difficulté, alors que c'est une journée où on vous dit que vous auriez tout intérêt à vous surpasser, mais sans vous mettre trop de pression, mais de déployer votre potentiel, peut-être de vous faire accompagner pour retrouver votre motivation. Il y a peut-être une petite perte de motivation. Il y a une petite perte de motivation, j'ai l'impression, et l'envie de s'isoler juste avec une personne, une autre personne, tranquille, et de rien faire. D'être juste les deux ensemble, tranquille. Parce qu'avec ce 2 d'épée, c'est un combat, c'est assez marrant. C'est un combat, mais qui est un peu vain, puisqu'en fait, regardez, le marron, il tient grâce aux personnes qui se battent. Donc, il y a quand même cette idée de, ok, on va devoir départager. Il va falloir le faire intelligemment parce que là, de toute façon, nos épées sont bloquées dans le marron. Ce marron à qui il appartient du coup, il appartient ni à toi ni à moi, il nous appartient à nous deux. On l'a un peu attrapé en même temps ou bien il est tombé du ciel pour nous bloquer, pour nous empêcher de combattre inutilement. En tout cas, voilà. On va voir comment ça nous parle. Pour moi, ça fait un peu écho à l'énergie 11 aussi. L'énergie 11, c'est l'énergie des flammes jumelles. Donc voilà. Alors, vous vous sentez trahi. Vous avez un petit reste de trahison là. Et on vous dit, estompez le souvenir d'une trahison et restaurez la confiance en vous. Hier, on est tombé sur la confiance en soi. Aujourd'hui, ce qu'on nous dit, finalement, hier c'est sorti, hein, avoir confiance, la confiance. En fait, aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est ok, c'est bien joli d'essayer d'avoir confiance, mais en fait, il faut restaurer la confiance vraiment profondément à l'intérieur de soi. Pour ça, il faut réparer un sentiment de trahison. C'est un vrai travail. Et
restaurer la joie à l'intérieur. Parce que peut-être que vous allez avoir une petite remontée de sentiments de trahison, une vieille blessure comme ça qui va venir un peu, et qui va venir mettre un peu le bazar dans une relation où du coup vous allez avoir tendance à être dans un combat, alors qu'en fait vous n'êtes pas des combattants. C'est ça qu'on vous dit avec le 2 d'épée. Vous êtes en train de vous battre alors qu'en fait il n'y a pas de combat. Et en fait, là vous avez envie de résoudre une situation possiblement relationnelle, donc soit amoureuse, soit pourquoi pas relationnelle d'un autre type, mais vous le faites depuis un peu ce sentiment de trahison. On vous dit non, non, là vous êtes tout à fait capable, faites une pause, peut-être soyez un peu paresseux, posez-vous, regardez les choses, les détails autour de vous, des choses simples, et retrouvez cette joie intérieure qui fait que du coup ça va bien se passer relationnellement. Ce besoin d'isolement, de déconnexion du monde, ça peut être seul, ça peut être avec l'autre. Je crois que cette volonté d'isolement, elle vient soit d'un sentiment de trop-plein et du besoin de rien faire, de la paresse, soit justement du besoin de se sentir tellement sûr de l'autre qu'on voudrait s'isoler avec pour ne plus rien avoir, pour ne plus laisser de place au doute. Mais en fait, le doute, il viendra quand même si vous vous isolez. Donc, après, il y a peut-être des gens pour qui, clairement, c'est le moment de prendre un peu le temps, de prendre un peu l'air et de s'éloigner. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que cette carte, pour moi, c'est une mariée avec son père. Quand je regarde bien, je ne sais pas si vous voyez, pour moi, c'est une mariée avec son papa. C'est pas une mariée avec son mari. Et il va lui dire des choses importantes. Il va lui dire, attends, viens, prends ce temps. Avant de t'engager totalement, avant de partir dans des choses anciennes, prends ce temps pour toi, pour réfléchir, pour prendre du recul. Et puis peut-être qu'il y a quelqu'un là qui va être en mesure de vous dire des mots intéressants pour vous permettre d'y voir plus clair sur certaines choses. Je vais lire le relatif absolu et puis je reviendrai aux cartes. Relatif absolu. Ne te perche pas à ne regarder qu'à travers les lunettes d'absolu. Le relatif, ce qui est tangible, se confond avec l'absolu, l'indéfini. Intégrer que l'un n'existe pas sans l'autre est un grand pas pour son évolution. Il est exact dans l'absolu que tout est parfait et que tout arrive pour une raison. Mais dans le relatif, la matière, se faire voler sa voiture et tomber dans l'escalier n'a rien de parfait. Il est nécessaire d'intégrer le petit, donc le relatif, à l'infiniment grand, l'absolu. Et l'infiniment grand, d'intégrer les deux aspects. Dans cet exemple, pour être aligné, il faudra peut-être vivre la colère, la tristesse et la douleur. Ne te perche pas à ne regarder qu'à travers les lunettes d'absolu, sinon tu ne vis pas réellement en tant qu'humain, avec ton corps et tes émotions notamment. Et de l'autre côté, n'oublie pas d'ouvrir ton regard souvent trop étroit sur la vie et sur les événements et sur ce qui t'arrive, afin d'accéder à une meilleure compréhension et une ouverture de tes multipotentiels. Oh, c'est très intéressant. Je vous dis, cet oracle sans blabla, il est génial. C'est très intéressant, c'est le fait d'avoir les yeux qui sont capables, regardez, il a 2 paires d'yeux lui, il regarde de plusieurs façons, quoi. Il ne regarde pas que d'une seule façon. Il est à la fois très centré dans son corps, son petit nombril, et à la fois très connecté à l'espoir et aux choses plus grandes et à une vision plus large de ce qui se passe. Et ici, ce qu'on sent, c'est effectivement, on vous dit, reviens à des choses petites, mais qui sont immenses, en fait, qui sont liées à l'univers. Détourne-toi de l'intérieur de toi pour redécouvrir la joie de ce qu'il y a à l'extérieur. Alors qu'ici, vous auriez tendance à être dans des petites choses, justement, intérieures, des petites choses qui ont besoin d'être vécues, qui ne doivent pas être rejetées absolument, mais qui pour autant sont, qu'il faut relativiser, quoi. Vous n'êtes pas absolument trahi, vous n'êtes pas trahi pour la vie. Vous avez plein d'autres possibilités qui vont s'offrir à vous. Et d'ailleurs, le texte de cette carte vous dit donc que vous avez les solutions et que vous avez plusieurs possibilités pour plusieurs solutions qui s'offrent à vous en fait. En laissant agir mon moi intérieur, tout devient possible. Il est l'univers en action dans ma vie. Il est l'univers en action dans ma vie. C'est l'absolu qui est
en action dans ma vie. Quand je me laisse, enfin, quand je laisse agir mon moi supérieur. Le moi supérieur, on l'a vu cette semaine, un peu plus tôt, avant-hier, je crois, ou hier ou avant-hier. Il est sorti. Il y a vraiment cette idée de se laisser un petit peu dégager toutes ces énergies. Alors, ce que j'aime bien, je parle vite parce que les idées arrivent vite, hein, donc je les laisse venir. Ici, je crois que c'est hier, on avait la notion de trésor, hein, de découvrir un trésor. Avec cette réalisation des souhaits, je pense que ce trésor, il va vraiment s'ouvrir, s'offrir, se présenter à vous, et ça coule de source. Les choses se passent bien, elles sont faciles, elles sont aisées. Il y a vraiment la réalisation, la concrétisation peut-être aujourd'hui de certains rêves, de certains souhaits, de certaines choses. Et du coup, le sentiment de vous surpasser, parce que vous avez tellement d'autres choses qui viennent un peu vous empêtrer, que en fait, ça va être vraiment le sentiment que vous vous surpassez, d'arriver à parvenir à cette réalisation-là, au fait que des choses deviennent concrètes, des choses que vous auriez pensé impossibles à concrétiser en fait. Et enfin, on vous dit, pourquoi te précipites-tu? Il y a peut-être, effectivement, peut-être que cette petite paresse-là, elle est nécessaire. Peut-être que ce petit temps-là, à regarder les insectes passer, c'est nécessaire. Peut-être que cet isolement, ce moment de recul, c'est nécessaire. On vous dit, une passion brûle en toi en ce moment, mais tu as des difficultés à la canaliser. En la laissant te consumer, tu te disperses. Donc le trahi, là, en le laissant vous consumer, vous vous dispersez au final. Il y a là une invitation à la prudence, car tu risques de te perdre en chemin en restant impulsif ou impulsive. C'est à toi d'être maître ou maîtresse de ton désir, pas à ton désir d'être maître de toi. Pourquoi te précipites-tu? Je vous laisse sur ça, en espérant que ça va vous aider à prendre les meilleures décisions pour vous aujourd'hui. Et je vous dis à demain. Au revoir.